Je vous invite à prier. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous avons besoin d'être remplis de ta gloire, de la connaissance de notre Seigneur Jésus, de la profondeur de son amour pour nous, de tous les privilèges qui s'est acquis pour nous sur cette croix, toutes ces bénédictions qui coulent jusque dans la vie éternelle. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions contempler à quel point tu nous as aimés. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que c'est toi qui diriges tout. En ce moment même, ta parole qui va nous éclairer, Seigneur, que ce soit quelque chose de profitable pour chacun de nous et que nous puissions t'aimer encore plus à la fin de ce culte. Amen. Je vous invite à me rejoindre une dernière fois dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 8. Ce sera la toute dernière fois qu'on va étudier ce texte. Si vous n'êtes pas là depuis le début, ça fait quelques mois, nous avons commencé l'épître de Paul aux Romains chapitre 8. Et on a juste dit que c'est un chapitre assez juste merveilleux. Je ne connais pas d'autres dans la Bible, sans vouloir hiérarchiser les chapitres de la Bible, qui soient aussi profonds que ce texte-là, de réaliser à quel point, jusqu'où Dieu est allé dans son amour pour nous. C'est tellement grand. Du coup, ce matin, ce sera une sorte de conclusion, des conclusions de tout ce qu'on a vu depuis le début, depuis le premier verset de ce chapitre jusqu'à la fin. Paul résume ce que nous devons retenir de tout ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je vous invite à lire avec moi. Nous allons lire à partir des versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à ce sujet, au sujet de tout ce qu'on a vu dans le chapitre? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne lui donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations spirituelles, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut ou ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, à l'égard de tout ce que nous avons entendu depuis le début? Qu'allons-nous dire? Paul n'a pas cessé de dire, il n'y a aucune condamnation pour vous qui êtes en Jésus, aucune condamnation. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous affranchit du péché. L'Esprit de Dieu qui nous aide à prier quand on ne sait pas quoi dire, tout simplement. L'Esprit qui nous donne les prémices de la vie glorieuse à venir. L'Esprit qui nous aide à supporter les souffrances dans le temps présent. Toutes choses concourent par la main de Dieu. Dieu fait concourir toutes choses à votre bien si vous êtes chrétien ce matin. Que devons-nous dire à l'égard de ces choses? Que devons-nous conclure? Nous voyons que cette phrase que l'apôtre Paul pose, en fait, c'est une question.
C'est une question qui nous oblige à réfléchir, qui nous invite à réfléchir, à prendre un moment dans la réflexion. C'est une question qui nous engage, chacun de nous, ce matin. Donc Dieu nous invite à réfléchir à travers l'apôtre Paul. Que devons-nous penser si ces choses sont réelles? Et c'est très biblique. La Bible ne nous plaque pas juste des vérités comme ça et vous dit, voilà, prenez-les juste comme ça. La Bible nous invite toujours à réfléchir. Elle nous apprend des vérités pour que nous puissions tirer des conclusions, des implications. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses que nous avons vues? Qu'est-ce que ça signifie pour mon présent? Qu'est-ce que ça signifie pour mon avenir? Vis-à-vis des situations par lesquelles je pourrais passer plus tard. Et maintenant, l'apôtre Paul va répondre, c'est ce qu'on va voir ce matin, il va répondre un peu de manière particulière en posant des questions. En posant des questions pour susciter notre réflexion, pour que nous fassions partie du raisonnement. Donc, il va poser 4 questions que nous allons voir ce matin. Et ces 4 questions, sans tarder, nous allons les voir. Et la première question que Paul pose, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, tout ce que nous avons vu depuis le début, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand l'apôtre Paul dit si, ce n'est pas le si du français, le si conditionnel. Peut-être ça va arriver. Non, on pourrait plutôt traduire, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre vous? J'espère qu'en ce moment où vous dites, plein de monde, beaucoup de personnes, parce que la réponse que l'apôtre Paul attend, ce n'est pas à personne. Parce que juste après, il va citer plein de monde qui sera contre nous, dans le monde spirituel, dans le monde physique, il y a plein de monde. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il veut tout simplement dire qu'il n'y a aucun ennemi. Si vous êtes chrétien ce matin, il n'y a aucun ennemi qui peut être contre vous, qui compte pour quelque chose. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun ennemi qui est signifiant si vous êtes chrétien ce matin. Si le Dieu Tout-Puissant est pour vous, qui sera la personne qui sera contre vous? Essayons un peu de réfléchir un moment. Qui est Dieu? Qui est le Dieu qui est pour vous? Qui est-il? Qui est Dieu? Qui est celui qui est pour vous? C'est celui dont la Bible dit que le ciel et la terre s'enfuient devant lui quand il se lève pour juger. Essayez d'imaginer. Il est celui devant qui les démons crient paniqués, « Seigneur, que vas-tu faire de nous ?» Il est celui qui tient la vie des rois et des empereurs entre ses mains et il en fait ce qu'il veut. C'est lui qui est pour vous. Il est celui devant qui la Bible dit que l'univers tout entier est comme un grain de sable, un grain de poussière sur la balance, une goutte d'eau comparée à son être infiniment grand. Il n'y a rien que néant à côté de lui. C'est le Dieu qui est pour vous. Ésaïe dit, les nations sont néant et moins que néant comparé à lui. Cherchons un ennemi quelque part, je ne sais pas, dans le monde humain, quoi, un terroriste, un gouvernement, une loi. Cherchons dans le monde, dans la nature, un tsunami, une pandémie. Cherchons dans le monde spirituel un esprit mauvais, Satan lui-même. Qui peut être contre vous? Qui sera contre vous? Tous ces ennemis sont insignifiants face à lui. Ça fait plusieurs mois que nous utilisons cette expression « Dieu est pour nous ». Et je pense que ça peut être vague, un peu comme expression. Chacun de vous avait ce matin un peu une idée de ce que ça peut signifier. Dieu est pour moi. De manière assez intuitive, vous pouvez comprendre que ça signifie que oui, Dieu est à mes côtés. Est à mes côtés, c'est vrai. Mais non pas comme un allié qui m'est subordonné, que j'utilise à ma guise, dans mes projets, mais il est pour moi comme le Père
était pour le fils prodigue. Vous connaissez cette histoire du fils prodigue dans le Nouveau Testament. Il est pour moi comme un père qui aime son fils et qui est capable de laisser sa vie pour lui. Je veux juste vous lire un verset pour vous laisser une idée. Dans Genèse 15, c'est Dieu qui parle à Abraham. On a ce récit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. » Voilà ce que ça signifie, Dieu est pour moi. Dieu se met tout entier à vos côtés. Il est tellement plein d'amour pour vous. Vous avez toute sa faveur. Le psalmiste dit encore, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» L'Éternel est le soutien de ma vie. Ou bien encore le prophète Jérémie, qu'on a lu tout à l'heure, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Un héros. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui vous supporte malgré lui. Mais c'est quelqu'un qui est tellement pour vous, entièrement pour vous, que lorsqu'il vient vous secourir, il vient au risque d'y laisser sa vie. C'est ça un héros. Dieu est pour vous. Le bras droit de Martin Luther, je parle du réformateur allemand, c'est un homme qui s'appelait Philippe Melanchthon. Et sur son lit de mort en 1560, si vous allez aujourd'hui en Allemagne, vous allez voir un musée qui a été dédié complètement à cet homme. Je pense que ça s'appelle Melanchthon House. Je ne sais pas si je prononce bien en allemand, mais c'est un musée qui lui est complètement dédié. Et quand vous entrez dans ce musée, vous avez un verset sur le mur, et c'est ce verset. « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Pourquoi ce verset? C'est parce que c'était son verset préféré dans la Bible. C'était son verset préféré. Apparemment, le jour de sa mort, il se faisait lire l'Épître aux Romains, chapitre 8, et c'est un ami qui le lui lisait. Cet ami, il lisait donc le chapitre 8, et dès qu'il est arrivé au verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et Melanchthon s'est arrêté, il s'est exclamé, « Lisez encore ces mots, lisez encore !» Cet ami qui était pasteur a relu ce verset, relu encore, encore et encore. Et dans une voix satisfaisante, Melanchthon a murmuré, « C'est cela. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Et quelques heures plus tard, il mourut. C'est une chose glorieuse, et je crois que Melanchthon a saisi la profondeur, a sondé les profondeurs de ce que ça veut dire. Et c'est ma prière pour nous ce matin, de réaliser à quel point Dieu est pour nous. Ça, c'est la première conclusion de l'apôtre Paul après tout ce chapitre. Dieu est un héros qui se donne complètement à nous. Il est pour nous. Nous passons maintenant à la deuxième question que l'apôtre Paul pose pour nous faire réfléchir. À quel point est-ce que Dieu est pour moi? À quel point? Dans quelle mesure? Parce que quelqu'un peut être pour vous, mais simplement, voilà, dans une certaine mesure. Et la deuxième question qu'il pose, c'est ceci. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Est-ce qu'il est juste pour nous, juste un peu seulement? S'il n'a pas épargné son Fils, c'est ce qu'on appelle en logique l'argument du plus faible, du plus fort au plus faible. Si Dieu lui-même n'a pas épargné son Fils, il a donné son Fils, comment il ne va pas lui donner autre chose aussi? Tout ce dont on a besoin avec lui.
Voilà, vous avez un ami qui vous a promis 5 000 euros pour réparer votre toiture. C'est un don qu'il vous fait et vous en avez besoin, vous n'avez pas les moyens de payer tout ça. Et il vous promet 5 000 euros. Par hasard, vous rencontrez un technicien, un charpentier qui vous fait un devis. Et à votre grande surprise, ce devis, c'est juste 1 000 euros. C'est pas grand-chose comparé à ce que votre ami vous avait promis. Alors dites-moi, est-ce que vous aurez peur d'aller voir cet ami et lui dire, au lieu de donner 5 000 euros, donne-moi juste 1 000 euros? Est-ce que vous aurez peur? Non. Au contraire, s'il vous a promis 5 000 euros, 1 000 euros c'est rien. Et certainement il va vous le donner. C'est le genre d'argument que Paul utilise ici. Nous avons besoin de plein de choses dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin que Dieu accroisse notre sagesse, change notre cœur, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous soutienne dans notre foi, qu'il nous donne l'espérance de la gloire à venir, qu'il nous donne plus d'amour pour lui. Nous avons besoin de tant de choses, mais est-ce qu'il va nous les donner? Est-ce qu'il va nous les donner? Est-ce qu'il est pour nous au point de nous donner toutes ces choses, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie à sa gloire? Et la Bible nous apprend aujourd'hui que Dieu est tellement pour nous qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, même à ses yeux. Vous avez remarqué qu'il fait allusion ici à Genèse 22. Celui qui n'a pas épargné son fils. Dieu, dément se rappeler l'histoire, Dieu demande à Abraham, va offrir ton fils bien-aimé. Et Abraham, il prend son fils en question, Isaac, il le met sur l'autel. Lorsqu'il est prêt à lever le couteau au-dessus de lui, il voit un ange de Dieu qui apparaît. Et on peut lire ceci. Je sais que tu me crains parce que tu n'as pas épargné ton fils, celui que tu aimes. Mettez-vous à la place d'Abraham un instant. Abraham est amené à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie pour le donner à Dieu. C'est le maximum, je crois, de ce qu'un homme puisse offrir à Dieu. Son seul fils véritable, son héritier. À l'époque, ce n'était pas rien. C'était toute la vie d'un homme, de mourir sans postérité, sans descendance. Je ne peux pas imaginer comment on peut donner à Dieu quelque chose de plus. Mais ce jour-là, Abraham dit, oui, Seigneur, prends tout. Prends tout. Même mon fils, je te le donne. Ça, c'est une faible image de l'amour de Dieu pour nous, de lui qui n'a pas épargné son propre fils. Cette horrible croix du calvaire, il nous aime tellement que Dieu lui-même donne le maximum de ce qui est possible, et je le crois vraiment, Dieu donne le maximum de ce qui est possible, même pour lui. Même pour lui. Voilà la mesure de l'amour de Dieu pour vous. Si Dieu n'a pas épargné même son fils, et c'est pour vous qu'il ne l'a pas épargné, c'est pour vous qu'il ne l'a pas épargné. Mystère des mystères, seule la foi peut le croire. Comment ne va-t-il pas nous donner toutes choses aussi avec lui? C'est la deuxième conclusion de Paul. Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie à sa gloire. S'il n'a pas épargné son propre fils, il vous donnera tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie à sa gloire. Maintenant, nous arrivons à la troisième question de Paul. Peut-être en écoutant tout ce qu'on a vu depuis le début, dans l'épître de Paul aux Romains, à quel point Dieu se donne complètement à vous, peut-être vous avez pris peur. Vous avez dit, ah, je crois que Dieu est pour moi, je crois qu'il m'aime. Mais qu'est-ce qui va arriver si on me sépare de l'amour de Dieu? Je ne sais pas. Quelque chose peut arriver dans l'histoire, peut-être demain, la semaine prochaine. Un événement peut arriver qui change la donne, qui change la manière dont Dieu me regarde, qui change le rapport entre moi et Dieu, de sorte que je ne suis plus l'objet de son amour. Peut-être vous dites, quand je regarde ma vie, je suis inconstant. J'ai toujours des problèmes avec tel péché ou tel péché.
je risque d'être séparé de l'amour de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que c'était tout simplement impossible. C'était tout simplement impossible quand on a parlé de la chaîne d'or du salut. C'est Dieu qui sauve du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, le salut appartient à l'Éternel. C'est lui qui vous a connu d'avance, c'est-à-dire qui vous a choisi avant la fondation du monde pour une relation privilégiée et particulière. C'est ce même Dieu qui vous a prédestiné à ressembler à Christ. Vous allez ressembler à Christ si vous êtes chrétien ce matin. Ce même Dieu vous a appelé dans ce monde à entrer dans son plan du salut. Ce même Dieu vous a justifié. Il vous a imputé la justice de son Fils. Et il vous a aussi glorifié. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si vous êtes chrétien ce matin, jamais vous ne pourrez être séparé de l'amour de Dieu. Mais admettons qu'il reste des doutes. Nous sommes hommes, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits. Admettons qu'il reste des doutes, qu'il reste un peu d'incrédulité, admettons. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Dans cet univers, dans ce monde, qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Il y a deux choses qui auraient l'apparence de le faire. Deux choses qui pourraient nous faire croire que nous pourrons être séparés de l'amour de Dieu. D'abord, je pense qu'il y a votre culpabilité, votre péché, qui pourrait vous faire croire que vous serez séparés de l'amour de Dieu. Et la deuxième chose, c'est les choses extérieures, la persécution, la tribulation, qui auraient l'apparence de vous faire croire que vous serez séparés de l'amour de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant avec les deux dernières questions. Qui accusera les élus de Dieu? Notre troisième question. Qui est en mesure d'accuser les élus de Dieu? Si je vous pose la question, si je vous demande peut-être de répondre à haute voix, qui serait susceptible d'accuser les élus de Dieu, les enfants de Dieu? Qui pourrait le faire? Le diable. Ouais, c'est vrai. Mais aussi mon propre cœur. Mon propre cœur. 1 Jean 3. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il est plus grand. Notre cœur aussi peut nous accuser. Mais ce verset dit que si vous êtes chrétien, Dieu n'acceptera aucune charge contre vous. Aucune charge. Ni maintenant, parce que vous avez été déclaré juste, le procès est terminé, c'est fini, ni dans l'avenir, même pas une charge. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu pour lui dire « Il y a une raison pour laquelle tu devrais retirer ta faveur à ce chrétien. » Personne. Qui portera une charge contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui donne le verdict. Voilà ce que Paul veut dire. Il veut nous mettre dans la salle du tribunal après le procès, une fois que le juge vous est déclaré juste, rappelant que dans ce cas, le juge, c'est le Dieu de l'univers, le juge suprême de l'univers, le Dieu tout-puissant, qui a toute autorité légitime. Ce n'est pas un juge qui se refait un code de loi. C'est un Dieu qui est justice elle-même. Et lorsque lui, qui est justice divine, infinie, parfaite, dit avec vérité et connaissance de cause de tous vos péchés passés, tous vos péchés présents, tous vos péchés à venir, sachant tout cela, lorsqu'il dit « Je te déclare juste devant moi », qui peut se lever et dire « Tu as fait une faute » ? Qui peut venir derrière et dire « Le Dieu omniscient qui sait tout », même ce qui n'est pas encore arrivé, qui peut venir, qui viendra et dire qu'il a quelque chose à apprendre? Personne. Qui viendra dire qu'il devrait revenir sur son verdict? Montrez-le-moi, c'est qui? C'est un blasphème. Chers frères et sœurs, chaque fois que le diable vous accuse, il fait un blasphème. Il commet un blasphème contre Dieu. Et c'est une vérité importante à savoir. Personne ne peut vous accuser si vous êtes chrétien ce matin.
Juste pour vous donner une image, sans m'attarder dessus, Zacharie 3, nous avons ce récit. Zacharie a eu une vision un jour. Il le fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel. Il s'agit du Seigneur Jésus. Et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là, il parle de Josué, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Et puis il dit, « Enlève ses vêtements sales, mets-lui des vêtements blancs. » C'est la manière dont Dieu va réagir à votre sujet. Chaque fois que le diable vous accuse, ou même votre propre cœur. L'accusateur est réprimé. C'est honteux ce que tu fais. Tu oses accuser celui qui porte mon vêtement blanc. Ma justice à moi est sur lui. Je l'ai déclaré juste. Mystère des mystères. Qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut vous accuser? C'est Dieu qui les déclare justes. En règle, une fois pour toutes. Mais Paul va reposer la même question. Il va reposer la même question, mais cette fois-ci d'un angle un peu différent, d'un point de vue différent. Il a d'abord posé la question en regardant du point de vue de Dieu, qui est celui qui justifie. Et maintenant, il va l'orienter du point de vue de Dieu, le Fils qui paye la peine de nos péchés. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui va vous condamner? Qui va vous condamner? Christ est mort. C'est lui qui est mort et ressuscité. L'image ici, c'est un peu comme, voilà, vous avez une dette. On va dire que vous avez une dette de 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Et vous n'avez pas de quoi payer. Admettons que Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de France. Il a beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup. Je crois que ça s'élève à 150 milliards d'euros. Admettons que Bernard Arnault vienne et dise « Je donne toute ma fortune pour combler la dette de cet homme. » Admettons. C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est ridicule d'utiliser 150 milliards pour combler une dette de 10 000 euros. Mais qui viendra après pour dire qu'il y a encore des dettes à payer? Qui viendra après? C'est exactement ce dont Paul parle ici. Qui vous condamnera? Qui dira, vous avez encore un péché qui n'a pas été réparé, qui n'a pas été expié? Qui dira? C'est le Fils de Dieu qui a payé lui-même de sa personne, de tout ce qu'il est, pour que vos péchés soient effacés. Mais bien plus, il est ressuscité. Jésus est mort parce qu'il avait notre statut légal qui lui collait à la peau. Sur la croix, il a pris sur lui notre statut légal vis-à-vis de Dieu. Et comme ce statut était mauvais, il a dû souffrir. Il a dû souffrir. Mais il ressuscite parce qu'en purgeant la peine sur la croix, il change votre statut, mon statut devant Dieu, il le change complètement. Et quand il monte à la droite de Dieu le Père, il incarne votre nouvelle position devant Dieu. Nous sommes en lui, tellement glorieux. Qui va encore condamner les élus de Dieu? Pour vous condamner, il faudrait que Christ soit encore dans une position de condamnation. Il faudrait qu'il reparte sur la croix. Impossible. Et en plus, il intercède continuellement pour vous. Il revendique constamment, « Père, toute ma justice, c'est pour eux. Tout ce que j'ai vécu, c'est pour eux. Voilà les marques des clous sur mes mains, sur mes pieds. Qui vous condamnera? Qui vous condamnera? Personne. Le Fils de Dieu lui-même a payé de sa personne. Et nous sommes unis à sa gloire auprès du Père pour toujours. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Et maintenant, Paul pose une dernière question pour nous faire réfléchir. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu? Imaginons que vous deviez vivre des choses difficiles. Quand vous y pensez, vous pensez à la persécution, vous avez des récits de personnes qui ont beaucoup souffert en tant que chrétiens. Et quand vous pensez à ça, vous vous dites, je ne vais jamais tenir. Mais jamais je vais tenir. Vous pensez à les tribulations affreuses que les gens subissent. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui pourrait déclencher un tel événement dans votre vie? Paul nous montre ici qu'il est réaliste. Il va donner toute une liste de choses difficiles que les chrétiens de l'époque subissaient. Et que les chrétiens encore vivent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant des statistiques. Aujourd'hui, nous avons encore 430 millions de chrétiens persécutés dans le monde. 430 millions. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est la France, un peu plus de 5 fois. Toute la population de la France. 430 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Chaque jour, 12 chrétiens sont tués. Et ça, c'est les statistiques de Porte Ouverte, ce qu'ils ont pu voir. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Uniquement en raison de leur foi. Pour vous montrer jusqu'où la méchanceté de l'homme peut aller, en 2015, dans ce qu'on appelait à l'époque la crise migratoire des migrants qui traversaient la Méditerranée, dans la presse en Italie, il y avait eu un phénomène assez débattu. C'est que des migrants chrétiens étaient jetés à la mer vivants par les autres migrants. Dans certains endroits dans le monde, il est très dangereux d'être chrétien. À l'époque, sous le régime communiste, les baptistes russes, qui étaient très nombreux, ont souffert, mais vraiment souffert. Combien de dizaines de pasteurs ont été séparés de leur famille pendant des décennies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse nous séparer de l'amour de Christ? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, ou qu'on nous considère comme des brebis qu'on égorge. C'était comme ça à Lyon au IIe siècle. Vous pouvez encore aller voir les vestiges aujourd'hui. Des lions qui étaient nourris avec la chair des chrétiens. On nous met à mort, c'est la boucherie. Mais la réponse vient juste après. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, au milieu de ces choses, pas en dehors, nous sommes au milieu de la tribulation, de l'angoisse, mais nous sommes plus que vainqueurs. Littéralement, hyper vainqueurs. Dans la tribulation, si vous êtes chrétien, Dieu vous rencontre d'une manière particulière. Il vous soutient d'une manière spéciale. Et dans la persécution, vous êtes plutôt fortifiés. Un jour, l'apôtre Paul a dit, « C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il est très dangereux pour Satan de persécuter les églises chrétiennes. C'est extrêmement dangereux pour Satan de persécuter les chrétiens. Parce que le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église, disait un père de l'Église, Tertullien, un des premiers pères de l'Église, qui vivait la persécution.
il disait le sang des martyrs est la semence de l'Église. Ce n'est pas très avantageux pour le diable de persécuter les chrétiens. Mais on a beau lui dire, il ne comprend pas. Mais maintenant, pensez à la tribulation. Quelque chose de très fort. Et vous vous dites, je vais craquer. Je ne peux pas tenir. Chacun le supporte différemment. On ne peut pas anticiper dans notre esprit ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. On ne sait pas à quoi on sera, comment on sera éprouvé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper à notre esprit. On dira, je ne peux pas tenir, Seigneur. Mais c'est à ce moment qu'on a besoin, c'est à ce moment-là où on a besoin que le Seigneur nous donne la force de vivre à travers, pas avant. Dans les tribulations, Christ m'accompagne comme un héros, de manière à ce que je sois hyper vainqueur. L'amour de Christ n'est pas en péril par les tribulations. Il est plutôt mis en exergue dans sa pleine manifestation. L'amour de Christ n'est pas mis en péril par quoi que ce soit. Nous sommes hyper vainqueurs. Voilà un réformateur anglais, Thomas Cranmer. C'est un homme qui a renié le Seigneur. Il a renié le Seigneur alors qu'il était emprisonné, et même plusieurs fois. On lui a dit, tu renies la foi protestante ou tu es brûlé vivant. Et il a fait. Il a signé un document, quoi, il renie tout ce qu'il croyait. Mais grand était son remords. L'amour de Christ en lui était plus grand que son reniement. Il s'est repenti dans la prison où il était, il a appelé ses persécuteurs et il a dit, j'ai une rétractation à faire. Je ne peux pas renier ma foi. Ils l'ont brûlé vivant. Et au moment où ils l'ont entaché sur le bûcher, quand on a allumé le feu, il a pris sa main, la main avec laquelle il avait signé la rétractation, le reniement. Il a dit, ô main, traître, tu as renié ton Seigneur et tu vas brûler la première. Puis il a mis sa main dans le feu. Est-ce qu'une chose comme ça peut arriver? Est-ce possible? Ce qu'on ne pouvait pas voir, c'est que l'amour de Christ en lui était en train de lui donner une force qui n'est pas tout à fait humaine. Nous sommes hyper vainqueurs. C'est parce que Christ l'aime. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien dans ce monde ne peut nous séparer de son amour. Bizarrement, lorsque Satan essaie de nous séparer de Christ, de notre profession de foi, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il finit par nous donner une occasion de faire quelque chose, de faire la plus grande expression de notre dévotion à Christ. Chaque fois que le diable nous persécute, il nous donne l'occasion d'exprimer encore plus grandement notre amour à Christ. Parce que là, lorsqu'un homme meurt de cette manière, je ne crois pas qu'on peut faire quelque chose de plus grand pour son Seigneur. Je ne vois pas un plus grand acte d'obéissance que de mourir de cette manière. Et Satan doit être bien frustré de voir que les choses finissent comme ça. Hyper vainqueur. Je suis hyper vainqueur. Vous êtes hyper vainqueur si vous êtes en Christ ce matin, quelles que soient les circonstances. Et je suis persuadé que, tout comme Paul, et vous aussi, que rien dans l'univers, rien dans le monde visible, invisible, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous avez remarqué que Paul cite après, par pair, tout ce qui pourrait, dans l'apparence, nous séparer. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
Ni les anges, dont les êtres spirituels bons, ni les dominations, les êtres spirituels mauvais, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ce qui peut arriver, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce lien d'amour de Dieu pour nous est invincible, tout simplement. Voilà ce que nous devrions dire au sujet de ces choses. Dieu est pour nous. Il nous donnera toutes choses. Il nous a déjà donné son Fils. Nous devons dire, personne, ni rien dans l'univers ne pourra porter une accusation contre nous ou nous emmener à condamnation. Et nous devons dire, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est pour nous, chers frères et sœurs. Dieu nous aime infiniment en Jésus-Christ. C'est la réalité fondamentale qui vous concerne maintenant et pour toujours. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée. Souvent nous oublions la définition de ce qu'est la grâce, Seigneur. Tout ce que tu as bien voulu faire pour nous de toute éternité. Tu es venu nous chercher dans la boue. Tu nous as donné un statut devant toi. Tu as effacé nos fautes. Tu nous as revêtus de ton vêtement blanc. Et tout ce que tu nous promets est tout simplement glorieux. Merci Seigneur parce que tu n'es pas resté indifférent face à notre souffrance, qu'elle soit physique ou spirituelle. Tu nous as tout accordé en Christ notre Seigneur. Merci parce qu'il est les prémices de tout ce qui nous attend. Cette humanité parfaite et glorieuse que tu nous réserves. L'homme parfait moralement, complètement dans une relation avec toi, réconcilié avec toi. Cet homme parfait, même dans son corps physique, nous te prions, ô Dieu, que nos yeux soient tout le temps vers notre Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur, nos cœurs et tu sais là où nous avons du mal à tenir. Nous te prions que par la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, cet esprit qui est un esprit d'adoption, nous fasse ressembler davantage à ce Jésus. Grave, Seigneur, ces mots que nous avons entendus dans nos cœurs, que nous nous rappelions, quelles que soient les circonstances, la profondeur de ton amour pour nous qui traverse, qui jalonne l'éternité. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter un chant. L'amour de Dieu de loin surpasse ce que peut dire un cœur blanc.